See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, pour un investisseur, entre guillemets, standard, vendre une action? En fait, c'est ce qu'on appelle shorter ou vendre à découvert. Du coup, là, on va parler de l'investisseur standard, mais plus. C'est-à-dire qu'on avait vu que l'investisseur standard n'avait qu'une stratégie entre ses mains, donc pour affronter le marché, principalement sur un marché haussier. Maintenant, l'investisseur standard plus, on va dire celui qui a une autre stratégie aussi pour, qui est un investisseur pardon, qui a une stratégie aussi pour affronter les marchés baissiers. Et pour cela, il va faire ce que l'on appelle shorter le marché, shorter l'action, ou faire, autrement dit, faire de la vente à découvert. Et qu'est-ce que c'est que cette stratégie? Donc finalement, c'est vendre un actif que vous ne possédez pas, dans l'idée d'acheter cet actif à un prix inférieur avant que vous n'ayez à le livrer. Donc vous allez vendre quelque chose que vous ne possédez pas, une action que vous ne possédez pas, un sous-jacent que vous ne possédez pas, et dans l'idée de l'acheter à un prix inférieur avant que vous n'ayez à le délivrer à la contrepartie. C'est un peu compliqué dit comme ça, mais on va regarder sur un exemple et on devrait pouvoir y voir plus clair. Donc, on va commencer par regarder qu'est-ce qui se passe sur la vente à découvert pour l'investisseur standard. Faites pas attention, à gauche j'ai mis Touko, à droite j'ai mis Blandin, parce que je m'en mêlais grave les pinceaux entre Jean et Paul sur les deux premières masterclass. Ça m'a gonflé. Donc, comme on est dans le thème de la trilogie du dollar de Sergio Leone, eh bien, considérez que Touko c'est l'investisseur standard et que Blandin c'est l'investisseur entre guillemets d'option. Même si là, on va parler de la vente à découvert, donc d'une transaction entre guillemets normale ou normal plus. Donc on a notre vendeuse qui est Touko. Cherchez pas, on s'en fout en fait. C'est un vendeur ou une vendeuse, on s'en moque. Qui donc va vendre un sous-jacent, donc une moto à Blandin ici, pour une valeur de 5000 €. Maintenant, Touko, il n'a pas la moto. Donc on va dire qu'il va faire une vente à découvert. Il va vendre quelque chose qu'il ne possède pas. Donc il va shorter la moto parce que lui, il estime que dans les 15 jours qui se séparent entre le moment où il va proposer la vente de la moto à Blandin et le moment où il devra livrer la moto, il y a 15 jours, et que dans ces 15 jours, il devrait pouvoir trouver une moto moins chère que 5000 €. Donc il pense que le sous-jacent, la valeur de cette moto, dans les 15 jours, va baisser. Donc voilà, Touko vend une moto de 5000 $ à Blandin, qu'il n'a pas, mais qu'il aura livré dans 15 jours. Et l'idée, c'est pour lui, il estime que la moto va perdre de la valeur et qu'il va pouvoir en récupérer une dans les 15 jours à moins de 5000 €. Donc il va shorter la moto. La moto, considérez que c'est un sous-jacent, une action, on s'en fout, c'est un actif. Du coup, imaginons que Touko, dans les 15 jours avant la livraison, arrive à acheter une moto à 3000 €. Il va donc livrer une moto à Blandin de 5000 €. Une moto de 5000 € parce que c'est ce qu'il avait vendu à Blandin. Mais lui, il l'aura donc acheté 3000 €. Du coup, 5000 € vendus à Blandin. Donc en fait, la flèche va dans l'autre sens. Hein. Blandin donne 5000 € pour la moto. Touko l'a acheté 3000 €. Du coup, le gain
pour Tuco, pour le vendeur, est de 2000 €. Donc ça c'est très bien, ça c'est quand finalement le sous-jacent, hein, si on prend un graphique, le cours de la moto part à la baisse. Donc Tuco a pensé que dans les 15 jours, la moto baisserait, le prix de la moto baisserait, du coup il a shorté, du coup il arrive à faire une opération avec une plus-value de 2000 €. Maintenant qu'est-ce qui se passe si, par hasard, pour une raison X ou Y, la moto ne vaut plus 3000 €, mais la moto vaut 10 000 €. Alors on pourrait imaginer, je sais pas, un scénario de science-fiction dans lequel il y aurait une grande pandémie, toutes les concessions de motos seraient fermées, sur le marché il n'y aurait plus de motos disponibles, et du coup le cours de la moto augmenterait sensiblement et prendrait rapidement de la valeur. Du coup, Tuco, lui, il a toujours ce contrat avec Blondin pour une moto à 5000 €. Donc Blondin donne 5000 € à Tuco, sauf que comme le sous-jacent est devenu rare, donc l'offre a gravement diminué, son prix lui a augmenté jusqu'à 10 000 €. Donc il a pris la seule moto qui était disponible et comme c'était la seule sur le marché, et bien il l'a acheté à 10 000 € parce que dans ce cas-là, bien sûr, il n'y a pas de ah bah mince, le prix a augmenté, désolé, je peux pas te la livrer, j'avais dit que je te la livrerais, mais je te la livrerai pas, ça n'existe pas. Donc Blondin arrive et donc demande sa moto qu'il avait acheté 5000 €. Donc Tuco la vend 5000, sauf que lui il l'a payé 10 000. Donc du coup, là, Tuco il encaisse une perte de 5000 € qui est la différence entre le prix qu'il a acheté la moto, donc 10 000 €, et la valeur de la moto, donc le prix de vente à Blondin de la moto, donc soit une différence de 5000 €, donc il encaisse une perte de 5000 €. Ça correspond à même chose, hein, le sous-jacent, Tuco avait prévu que la valeur de la moto baisserait, et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. La valeur de la moto a augmenté, la valeur du sous-jacent donc a augmenté jusqu'à 10 000 €, et du coup il encaisse une perte de 5000 €. Donc ça, c'est exactement ce qu'est faire une vente à découvert, ou shorter une action, ou shorter le marché. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe pour quelqu'un qui achèterait un contrat de vente, qui achèterait un put. Donc comme dans toute option, on va retrouver notre A, ici, le sous-jacent, la moto, notre P, avec le strike, entre guillemets, le prix d'exercice, la moto à 5000 €, notre T, avec une durée de contrat, et notre C, avec le coût de ce contrat de 500 €. Donc du coup, là, ce qui va se passer, c'est comme vous pouvez forcer quelqu'un à acheter ou pas, il y a toujours le choix, il y a un choix, il y a deux choix. Donc, Blondin va vendre une moto à Tuco d'une valeur de 5000 € parce qu'il espère que la valeur de la moto va descendre à 3000 €. Du coup, comme prévu, comme pour le cas précédent, Blondin arrive à s'approprier le sous-jacent, la valeur de la moto a baissé pour une raison X ou Y à 3000 € et il la livre pour un montant de 5000 € à Tuco, qui lui donne donc 5000 €. Et du coup, Blondin, lui, il va gagner 1500 €, qui correspond aux 5000 moins les 3000, moins le coût du contrat, soit 1500 €. Donc ça, c'est quand, pareil, hein, le Blondin a prévu que le sous-jacent, la valeur du sous-jacent soit à la baisse. Du coup, il est dans la bonne direction. Maintenant, imaginons, même chose, tous les concessionnaires de motos ferment, le marché se réduit, l'offre se réduit drastiquement, et du coup, on se retrouve toujours avec la même moto à 5000 €, à 10 000 €. Donc on a toujours
comment dirais-je, Blondin qui vend la moto à Tuco. Et là, eh bien, Blondin va avoir le choix, soit de livrer la moto à 5 000 €, soit de dire non. Finalement, bah, je te la vends plus. Je te vends plus la moto. Le prix est parti dans le mauvais sens. Enfin, j'ai mal lu le marché. Enfin, il y a un événement impondérable qui est arrivé. Et la valeur de la moto est montée à 10 000. Et du coup, je ne te livre pas la moto. J'ai le choix et je n'exerce pas l'option. Du coup, la perte est du coût du contrat de 500 €. Voilà ce qui se passerait sur un cas théorique entre un investisseur qui shorterait un sous-jacent ou vendrait à découvert un sous-jacent et un investisseur qui achèterait une option de vente. Ça reste une option à l'achat. Vous êtes libre d'exercer ou de ne pas exercer. Donc tout de suite, on a une flexibilité que l'on n'a pas sur le marché normal. Du coup, au niveau des risques, quand vous shortez ou vous faites de la vente à découvert, vos risques de perte théorique maximum sont illimités. Pourquoi illimités? Parce que, imaginons, on reprend notre graphique, le cours part dans le beau sens. Bon, vous avez vu que vous faisiez une bonne affaire, une plus-value. Maintenant, cette plus-value, elle est limitée par l'action qui tombe à 0, au 0. En revanche, si vous vous êtes trompé et que le cours de l'action ou du sous-jacent monte comme une fusée, votre risque, lui, il est illimité. Donc c'est pour ça que chez Strike Team, à part pour un cas de figure bien précis, on ne vous conseillera jamais de vendre à découvert ou de vendre quelque chose que vous ne possédez pas. Maintenant, sur l'achat de put, les risques de perte théorique maximum, comme vous l'avez vu, sont limités, car limités au coût du contrat, donc en l'occurrence, sur l'exemple de tout à l'heure, à 500 €. Le risque est limité au C de votre contrat, au coût de votre contrat. Ni plus, ni moins. Même si l'action monte au ciel, même si l'action prend 1000%, vous perdrez pas plus que le C. Donc on va regarder ce qui va se passer de manière théorique, toujours, entre les deux investisseurs sur la fameuse action ABCD, entre Tuco qui est un investisseur standard et Blondin qui lui va contrôler via l'achat d'un put sans action. Donc Tuco lui va shorter l'action ABCD sur un volume de 100, on compare toujours sans action face à sans action de chaque côté. Et on va partir du principe que le cours de l'action est de 100 $, et donc l'investissement de Tuco sera de 100 fois 100, soit 10 000 $. De même, on va partir du principe que le cours de l'action va perdre 5 $ sur le mois, sur un mois. Et du coup, qu'est-ce que ça va donner en termes d'opération pour Tuco? Tuco lui va faire un rachat, étant donné qu'il vendait, shortait, il va racheter, et donc il va racheter à 95 $ multiplié par 100, soit 9 500 $. Du coup, sa plus-value à lui sera de 10 000 $ moins les 9 500 $ qui lui feront une plus-value de 500 $. De l'autre côté, on va aller voir du côté de Blondin qui lui va prendre le contrôle de sans action ABCD, le A. Il va prendre une option de vente, un put in the money qui va lui coûter 3,50 $, donc le C. Et du coup, son investissement sera de 100 fois 3,50 $, soit 350 $. Même cas de figure, le cours de l'action perd donc 5 $ en un mois, donc notre T. Et du coup, la plus-value pour Blondin sera de 100 moins 95, l'action a perdu 5 $,
moins les 3,50 $, multiplié par 100, soit 150 $. Donc 500 $ de gain d'un côté, 150 $ de l'autre. On va aller maintenant regarder au niveau de la performance, parce que sur la slide précédente, vous avez vu, il y en a un qui gagne plus ou l'autre qui gagne moins. Maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau performance? Donc on reprend, on a Tuco avec sa vente de 100 actions, son short, son investissement de 10 000 $ et son risque illimité. Donc lui, il a un risque illimité. On part du principe toujours que l'action a baissé de 5 $ en un mois. Au niveau des profits, pour Tuco, ça nous donne 500 $, hein, c'est la slide précédente. De l'autre côté, on a Blondin avec son contrôle de 100 actions. Son investissement est de 350 $ avec un risque limité. Et son gain de 150 $. Donc du coup, au niveau des performances, ça nous donne quoi? Eh bien, Tuco, lui, a fait une performance de 5%. 500 $ sur 10 000 $. Et de toute façon, le sous-jacent, l'action ABCD, a perdu 5 $, soit 5%. S'il avait investi 100, 1000, 2 ou une action, sa performance aurait toujours, et sera, pardon, toujours la même, donc 5%. De l'autre côté, on a Blondin avec son investissement et son retour de 150 $ sur ses 350 $. Ça nous fait un retour sur investissement, une performance de 43%. Donc toujours pareil, à comparer la méthode de gauche, de Tuco, et la méthode de Blondin. 43% de performance, un risque limité d'un côté Blondin, et de l'autre côté, 5% de performance avec un risque illimité. Merci à tous pour votre temps et votre attention. N'oubliez pas que ce contenu est entièrement gratuit et si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt, ciao!